Aujourd'hui, au programme, les homophones qui font le son C, mais pas les mêmes que l'autre fois. N'oubliez pas, les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui, au programme, les homophones qui font le son C. Mais ceux-là, ils sont plus compliqués parce que, on avance dans l'année. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez que les homophones qui font le son C, la dernière fois, on avait déjà vu qu'ils pouvaient s'écrire soit comme ça, soit comme ça. Mais cela, on l'a déjà étudié. Donc aujourd'hui, cela, on n'en parle pas. On s'occupe que de ceci. Alors la question, c'est quand on voit ces homophones, comment on fait pour choisir? Alors déjà, il faut regarder comment ils sont écrits, de quoi ils sont constitués, ces homophones. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a l'auxiliaire être. Donc ce n'est pas ce qui va nous permettre de trancher entre les deux. Par contre, on voit que devant, ce n'est pas la même chose. De ce côté-ci, on a S apostrophe, tandis que de ce côté-là, on a C apostrophe. Alors, il faut savoir que celui-là, c'est un pronom personnel. Et je vais vous l'écrire en bleu. Comme c'est un pronom personnel, il désigne une personne, quelqu'un, tandis que le C ici, c'est un pronom démonstratif. Et comme vous le savez, les pronoms démonstratifs, ils servent à montrer quelque chose. D'accord, maîtresse, mais bon, cette histoire, ça ne m'aide pas forcément à savoir lequel des deux je dois écrire. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ici, comme c'est un pronom personnel, je peux le remplacer par un autre pronom personnel. Donc, je peux le remplacer soit par ce, soit par te, soit par me. Mais en fait, souvent, c'est par ce qu'on va le remplacer. Ici, comme c'est un pronom démonstratif, on ne peut pas le remplacer par ce. On peut, par contre, utiliser la forme négative pour trouver la réponse. Et en fait, si on utilise la forme négative, eh bien, on va transformer en ce, N apostrophe, l'auxiliaire être, donc ce ou celui-ci ou celui-ci ou celui-ci, et après pas. Je vous rappelle que l'auxiliaire être, dans les deux premiers cas, c'est la troisième personne du singulier, donc c'est il, elle ou on, tandis que le deuxième cas, c'est soit ils, soit elles, le sujet, puisque c'est au pluriel ENT. Là, c'est pareil. Ici, ces deux premiers, ce sont des personnes du singulier, alors que le dernier, c'est du pluriel parce qu'il y a ENT. Alors, prenons un exemple, par exemple. Si la phrase c'est « Il se lève de bonne heure ». N'importe quoi. Alors, prenons un exemple. Si la phrase c'est « Il sait... » j'allais écrire la réponse. Prenons un exemple. Si la phrase c'est « Il s'est levé de bonne heure », on sait que c'est « il », on ne sait pas comment on va écrire « c'est »,« lever de bonne heure », j'écris pas tout. Alors, la question, c'est est-ce que je vais écrire le premier ici ou le premier ici? Eh bien, je me pose la question, est-ce que je peux dire « Il se lève de bonne heure ». Oui. Est-ce que je peux dire « Il se n'est pas levé de bonne heure ». Vous voyez bien que ça ne marche absolument pas. Donc, ici, c'est bien le premier qui était écrit là-haut. S apostrophe EST. Prenons un autre exemple. C'est l'été. Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Est-ce qu'on peut dire ce l'été ou te l'été? Vous voyez bien que pas du tout. Mais est-ce qu'on peut dire ce n'est pas l'été? Oui, ça fonctionne. Donc c'est bien celui-ci. Un autre exemple.
Elle s'était préparée pour son premier jour d'école. Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Est-ce que je peux dire « Elle se prépare pour son premier jour d'école » ? Oui, ça fonctionne. Est-ce que je peux dire « Elle se n'était pas préparée pour son premier jour d'école » ? Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'était bien celui-ci. On continue? Avec sa sœur, elle s'était donné rendez-vous. Elle s'était donné rendez-vous. La question, c'est celui-ci ou celui-ci? Réfléchissez. Elle s'était donné rendez-vous. Alors? Eh bien, est-ce qu'on peut dire « Elle se donne rendez-vous » ? Oui. Est-ce qu'on peut dire « Elle se n'était pas donné rendez-vous » ? Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Donc, c'est forcément celui-là. Et je mets ENT parce que c'est au pluriel. Et je pense à accorder le participe passé aussi. Hop, j'efface un petit peu pour que ça fasse plus joli. Voilà. Encore un exemple. C'était l'heure de boire du thé. Alors, la question, c'est celui-là ou celui-là, parce qu'on entend c'était. Donc, c'est forcément celui-là ou celui-là. Déjà, c'est pas au pluriel, donc c'est ni le dernier, c'est forcément celui du milieu ou celui du milieu. Alors, c'était l'heure du thé. Est-ce que je peux dire l'heure du thé? Vous voyez bien que non. Est-ce que je peux dire ce n'était pas l'heure du thé? Oui, ça fonctionne. Donc, c'est bien celui-là. Dernier exemple, c'était des enfants gentils. Est-ce que je peux dire ce des enfants gentils? Non. Est-ce qu'on peut dire ce n'était pas des enfants gentils? Oui. Alors la question c'est celui-là ou celui-là. Mais comme après il y a des enfants gentils, si on se pose la question qui est-ce qui n'était pas des enfants gentils, on voit bien que c'est du pluriel, donc c'est forcément celui-là. Alors les loulous, maintenant, j'aimerais que vous regardiez toutes ces phrases et que vous sautiez de vos bureaux et que vous vous disiez, mais il y a quand même autre chose qu'elle nous a pas dit là, la maîtresse. Moi, je le vois, qu'est-ce qui se passe et qui fait la grosse différence entre tout ça? On y va. C'est bon? Vous les avez regardés? C'est parti. Alors les loulous, vous pouvez constater que ici, à chaque fois qu'on choisit dans la phrase, quand on choisit le pronom personnel, eh bien on se rend compte qu'après l'auxiliaire être, il y a un mot qui finit par « est ». Ici aussi, là. Enfin là, dans ma phrase, c'est un mot qui finit par « est », mais c'est pas ça que je veux vous dire en fait, c'est plus compliqué que ça. Comment ça s'appelle ce temps de conjugaison où il y a l'auxiliaire être plus un mot qui finit soit par « est », soit par « i », soit par « u ». Eh oui, c'est le passé composé. Vous voyez, quand on choisit le pronom personnel, le S apostrophe, en fait, c'est parce que derrière, il y a un passé composé. Et donc, si j'entourais mes verbes, en fait, c'est tout ça que je devrais entourer. Voilà, mon verbe, il est là, mon verbe conjugué dans la phrase. Oh, ici, je me suis un petit peu emballée. Ah, zut. Voilà, en fait, mon verbe conjugué dans ma phrase, à chaque fois, il est là. Il faut aussi prendre le mot d'après parce que c'est le participe passé et que le verbe être plus le participe passé, tout ça, c'est du passé composé.
Et vous voyez que quand c'est le pronom démonstratif, eh bien, ce n'est jamais dans du passé composé, en fait. Hein. C'est l'été, c'est l'heure du thé, c'était des enfants gentils. Il n'y a pas de deuxième morceau de verbe qui finit soit par « et », soit par « i », soit par « u ». Donc, pas de participe passé, pas de passé composé. Voilà. Bon, le coup du passé composé, ça peut être un indice, mais là, il faut vraiment déjà bien arriver à repérer les constituants de la phrase. Alors que se dire, est-ce que je peux le remplacer par ce ou est-ce que je peux le remplacer par ce n'est pas, ça, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus intuitif. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!